Voilà, mes amis, encore une grande joie de se retrouver comme tous les dimanches. Je tiens juste à préciser que dimanche prochain, il n'y aura pas cours parce qu'on est en pleine fête de Pessah. Par contre, le dimanche d'après, il y aura cours. Donc, le dimanche après Pessah, je vais vous dire exactement quand ça sera. Le dimanche 24 avril, on reprend le cours. Donc, il n'y aura pas cours le dimanche 17 avril, puisqu'on est en plein Pessah, mais le dimanche 24 avril, et je reprendrai aussi avec le Québec à 19 heures du soir. Voilà. Donc, on va commencer. On va continuer à parler des fêtes, mais bien sûr d'une manière qui concerne tout le monde. Et voilà. Nos maîtres nous expliquent que les trois fêtes principales qui sont la fête de Pessah, la fête de Pessah, donc la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, et la fête de Sukkot, qui est au mois de Tishré, qui tombe plus ou moins au mois de septembre. Ces trois fêtes correspondent aux trois pères qui ont d'une certaine manière créé le Ham Israël, et en créant le Ham Israël, le peuple juif, comme je l'ai souvent expliqué, c'est d'une certaine manière le modèle ou le microcosme de l'humanité tout entière. Nos maîtres nous disent que ces trois fêtes correspondent aux trois pères. La fête de Pessah correspond à Abraham, la fête de Shavuot, le don de la Torah, correspond à Yitzhak, et la fête de Sukkot, on va bien sûr expliquer dans les détails, correspond à Yaakov. Donc, Pessah, Abraham, don de la Torah, Shavuot, Yitzhak, Sukkot, Yaakov. Quel est le lien? Alors d'abord, on va avancer doucement. On se rappelle que ces trois personnages correspondent, chacun des trois, à une qualité particulière. Abraham représente le chesed, très mauvaise traduction en français, la bonté. Je ne supporte pas cette traduction, mais je n'ai pas le choix. Le chesed. Yitzhak, don de la Torah, correspond à la rigueur. Ça veut dire une vie rigoureuse. Et je suis content de voir Nicolas est là. Voilà. Et donc, Yaakov correspond à la tribu qu'on appelle Tiferet, l'union des contraires. Donc, je me répète, Abraham, Chesed, la bonté, mais je vais expliquer la bonté d'une manière complètement différente de la bonté en français. Yitzhak, la rigueur, et Yaakov, l'union des contraires. Alors, revenons maintenant à Pessah, la sortie d'Égypte, et la tribu qu'on appelle le Chesed. Alors, la véritable définition du Chesed, c'est la liberté. Israël était esclave pendant 210 ans en Égypte, et finalement, il a été libéré de cet esclavage. Il est donc sorti de cet emprisonnement, des limites dans lesquelles il vivait, et il a atteint la liberté. Malheureusement, pas pour longtemps. Quelques mois après, il y aura déjà une nouvelle faute, la faute du veau d'or. Et puis, avec le temps de destruction de temples et 4 exils. Mais quoi qu'il en soit, au moment de la sortie, Israël atteint cette liberté qui n'est en vérité qu'un microcosme de la liberté, comme on va le voir dans quelques instants, qu'atteindra l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Alors pourquoi nos maîtres nous disent que la véritable bonté, c'est la liberté? Ça veut dire, contrairement à toutes les définitions, je ne dirais pas qu'ils sont fausses, mais qui ne sont pas 100% exactes. La bonté, on aide quelqu'un, on lui donne à manger, on lui donne un petit peu d'argent, etc., etc. Tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas juste. Mais la véritable bonté, selon l'explication de nos maîtres, c'est aider à quelqu'un à trouver la liberté. C'est-à-dire l'aider à se sortir de toutes ses limites, de toutes ses contraintes, de toutes ses épreuves, et l'aider véritablement à s'en sortir.
Je dis souvent que le plus grand chesed, bon, vous avez compris, chesed, bonté, le plus grand chesed que l'on puisse faire à des gens, dans un couple où ça ne marche pas, ils sont sur le point de divorcer, les aider à se réconcilier, les aider à redevenir un, les aider à retrouver d'une certaine manière leur véritable liberté, liberté dans le sens de vouloir véritablement être l'un avec l'autre, comme on va le voir dans quelques instants, ça c'est un chesed authentique. Quelqu'un qui a eu une épreuve, quelqu'un qui est malade, le renforcer, l'aider, lui donner les forces de ne pas sombrer dans le découragement, dans le défaitisme total. Ça, c'est la véritable bonté. Et donc, encore une fois, la véritable bonté, c'est aider quelqu'un à atteindre, chacun à son niveau, bien sûr, un certain seuil de liberté. Et ça, c'est la véritable bonté. Encore une fois, je me répète, donner de l'argent à quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, donner des habits à quelqu'un, ça fait aussi partie de ce qu'on peut appeler la bonté, le chesed, mais la véritable bonté, encore une fois, c'est aider quelqu'un à se libérer. Et ça, c'était la dimension d'Abraham. Je vais donner un exemple très simple. Vous savez qu'Abraham avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Qui était Eliezer? Selon notre tradition, Eliezer était le fils de Nimrod. Aussi incroyable que ça puisse être, le plus grand de tous les dictateurs, le premier dictateur qui a voulu commencer à détruire l'humanité, Nimrod, son fils n'a pas voulu suivre son père et il a rejoint Abraham. Comme je dis toujours, trop souvent et même très souvent, à l'intérieur du mal se cache un bien énorme. Je l'ai souvent expliqué, la fille de Pharaon qui a sauvé Moshe, la fille du plus grand idolâtre de l'époque, Yitro, avant qu'il ne fasse Teshuvah, qui épouse Moshe. Et donc, on voit que dans le mal se cache un bien énorme. Et donc, c'est la raison pour laquelle Eliezer n'a pas voulu suivre son père et il a rejoint Abraham. Quand je dis serviteur, il ne faut pas le prendre dans le sens serviteur, dans le sens simple du terme. Ça veut dire qu'il était vraiment au service d'Abraham. Il est devenu son porte-parole pour diffuser la Torah dans le monde entier, disent nos maîtres. Mais Abraham a voulu l'éprouver pour le sortir complètement, on pourrait dire, de toutes les saletés qui, au plus profond de son âme, étaient présentes parce que malgré tout, il avait été enfanté par Nimrod et donc il est absolument impossible que son âme soit complètement pure. Et Abraham le savait et il l'a mis devant une épreuve inimaginable. Il lui a dit, tu vas chercher une femme pour mon fils. Abraham savait très bien où se trouvait Rivka, dans quelle ville, dans quel pays. Mais il n'a donné aucun renseignement à Eliezer. Il lui a dit, tu te débrouilles, tu vas me chercher une femme pour mon fils. Le grand problème d'Eliezer, c'est qu'il avait une fille extraordinaire qui pouvait se marier avec Yitzhak. Et il a proposé sa fille à Abraham. Et Abraham lui a dit non. Je sais que ta fille est extraordinaire, c'est une fille fabuleuse, mais pour mon fils Yitzhak, je veux que tu me cherches la femme qui lui convient au niveau de son âme. Parce que, comme on le sait, un véritable couple, c'est deux moitiés d'âme qui s'unissent et qui ne forment qu'un. Et donc, Eliezer est parti. Il est parti dans le pays où se trouvait la famille d'Abraham, en ayant toujours dans la tête que peut-être que je ne trouverai pas cette femme et peut-être qu'Abraham acceptera que Yitzhak, son fils, épouse ma fille. Mais finalement, il est arrivé à surmonter son ego, il est arrivé à le casser complètement et finalement, il a trouvé Rivka, dont on va parler dans quelques instants, et il a ramené Rivka à Yitzhak. À ce moment-là, disent nos maîtres, il a reçu une bénédiction inimaginable.
de la part de Lavan lui-même. Quand Lavan est venu, Lavan était le frère de Rivka, quand Lavan est venu et lui a dit viens, il l'a béni, il lui a dit tu es béni par Dieu. Ça veut dire que même Lavan a compris que cet homme-là avait fait un effort inimaginable, il était sorti de toutes ses limites, de tout son ego, de tout son orgueil. Ma fille, il a tout cassé pour aller chercher quelqu'un d'autre pour Yitzhak. Et nos maîtres nous disent que par le mérite de ce qu'a fait Eliezer, alors qu'il était au départ le fils de Nimrod, il est revenu après en Gilgoul, j'aime pas la traduction réincarnation, puisque vous savez que l'âme, elle peut revenir de nombreuses fois sur terre. Il est revenu à l'intérieur du peuple juif et il est devenu l'un des plus grands maîtres de l'histoire d'Israël, qui s'appelait, comme lui, Rabbi Eliezer, un maître immense. Et il est revenu, le fils de Nimrod, dans ce maître-là, qui est devenu l'un des plus grands maîtres d'Israël. Donc, on voit que Abraham est un véritable libérateur. Il voulait nettoyer l'âme d'Eliezer de toutes les scories qui étaient en lui au plus profond de son âme, parce qu'il les avait reçues de son père, qui était un véritable tyran, et il l'a nettoyé en l'obligeant à casser son ego, à casser son orgueil et à ramener une autre fille que la sienne pour Yitzhak. Ça, c'est la véritable liberté. Yitzhak, maintenant, lui représente la rigueur. Comme vous le savez, la Torah est extrêmement rigoureuse. Elle nous demande de faire certaines choses, elle nous interdit de faire certaines choses, mais en vérité, cette rigueur est extrêmement positive. Je vais donner un exemple. Regardez, aujourd'hui, on vit dans le monde de la technologie. On est toute la journée avec la télévision, le téléphone, le smartphone, etc., etc. Mais regardez, nous sommes obligés de faire le Shabbat. Et vous savez, le Shabbat est une véritable libération. On n'a plus de télé, plus de voiture, plus de téléphone. On se libère complètement le Shabbat de toute la technologie de ce monde. On n'appuie même pas sur un bouton pour allumer une lumière. On se déconnecte complètement de tous les aspects de la technologie du monde moderne et on revient finalement à notre authenticité, on revient à nous-mêmes et on ne touche plus à rien. Pendant 24 heures, on est complètement déconnecté de ce monde. Alors c'est sûr que c'est une grande rigueur, parce que c'est une obligation en ce qui concerne Israël. Mais d'un autre côté, c'est une libération, c'est une rigueur qui d'une certaine manière nous libère de toutes les prisons de ce monde. Vous savez tous, au niveau de la jeunesse aujourd'hui, trouvez-moi un jeune qui n'est pas toute la journée sur son téléphone. C'est incroyable comme on rend, enfin, toutes les forces obscures de ce monde font tout pour transformer le monde en robot, en esclave, et surtout au niveau de la jeunesse. Bien que c'est vrai aussi au niveau des adultes, je pense que vous êtes déjà rentré dans un restaurant et voyez le père, la mère et les enfants, ils sont tous sur leur portable. Combien de fois on voit ça dans les restaurants? Alors que si déjà vous sortez au restaurant ensemble, parlez-vous, soyez ensemble, discutez, non, chacun sur son portable. Rentrez dans un métro, rentrez dans un bus, chacun est sur son portable. Le Shabbat nous sauve. Le Shabbat, c'est sûr que c'est une rigueur, puisqu'on n'a rien le droit de faire, mais de l'autre côté, c'est une rigueur qui nous sauve. Pareil pour la cacheroute. Comme j'ai expliqué, combien d'énergie extrêmement négative se cache dans les aliments que la Torah interdit. Et le fait de ne pas les manger, même si ce sont des bons aliments, mais le fait de ne pas les manger, ça nous sauve aussi d'une certaine manière d'énergie extrêmement négative qui rentre dans notre âme quand on mange cette nourriture, qui fait partie de nous et qui nous détruit. Donc Yitzhak représente la rigueur qui est en vérité le don de la Torah. La Torah nous oblige à vivre avec une certaine rigueur. Ne fais pas ce que tu veux dans ce monde. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Tu dois te limiter. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Et en vérité, je donne souvent cet exemple pour comparer la Torah à un entraînement militaire. Si tu veux rentrer dans une unité d'élite,
tu as besoin de passer un entraînement extrêmement difficile. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que cet entraînement va faire de toi? Un véritable guerrier, un homme fort qui va pouvoir se protéger et protéger son peuple. Ce qui veut dire que la rigueur de la Torah, elle est là pour aider l'homme à devenir un véritable guerrier qui n'a peur de rien, qui avance et qui fait tomber tous les obstacles. C'est pour ça que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, au moment du don de la Torah, Dieu a proposé la Torah aux 70 nations qui sont des descendants d'Adam et Ève. Et au moment de la délivrance finale, les 70 nations, bien sûr, reprendront la Torah que leur dirigeant n'a pas accepté de recevoir. Mais au moment de la délivrance finale, les peuples se révolteront contre toute cette dictature qui nous oppresse. Et bien sûr que les 70 nations qui descendent d'Adam et Ève accepteront de recevoir la Torah et deviendront de véritables guerriers, de véritables héros qui vivront avec une certaine rigueur. Yaakov, la fête de Sukkot. Yaakov, c'est finalement l'unité entre la bonté et la rigueur, entre Abraham et Yitzhak. Deux qualités à l'extrême opposé, mais d'un autre côté, Yaakov est arrivé à gérer ces deux qualités, c'est-à-dire à savoir quand il faut être bon et quand il faut être rigoureux, comme on va le voir dans quelques instants. D'ailleurs, à Sukkot, nous disons une petite phrase, je vais la dire en hébreu et je vais la traduire. Arahaman ou Yakim lanu et Sukat David anofelet, que le maître du monde relève la royauté de David qui est tombée. Ce qui veut dire que la royauté de David, elle est liée à Yaakov. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est qui David? David, c'est l'homme fondamental, le modèle de l'humanité tout entière, qui est arrivé à construire son âme et son corps, à être un guerrier au niveau de son âme et être un guerrier au niveau de son corps. Ce n'est pas un religieux qui ne vit qu'avec son âme, ce n'est pas un laïc qui ne vit qu'avec son corps, mais c'est un homme qui est arrivé justement à être à un niveau de spiritualité extrêmement élevé, mais en même temps est un guerrier sur son cheval avec une épée dans la main et se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est lié à Yaakov, qui arrive justement à unir les contraires, le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Donc, on a compris le sens des trois fêtes. La fête de Pessah, c'est la liberté. Le don de la Torah, c'est la rigueur. Vit d'une manière rigoureuse pour devenir un homme fort, un homme qui, d'une certaine manière, avance dans ce monde sans ne jamais tomber. Et enfin, Sukkot, qui est l'union entre les contraires, dont l'exemple est le roi David. Mais je vais aller plus loin encore. Vous savez que l'épouse d'un homme est appelée Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Bon, la traduction n'est pas exacte. Kenegdo ne veut pas forcément dire contre lui, mais différente de lui. Regardez, Abraham a tout compris, Yitzhak a tout compris, Yaakov a tout compris. Abraham, qui représentait lui la bonté, a cherché une femme qui était extrêmement dure. Sarah, comme on le sait, était une femme très dure. Pourquoi il est parti chercher une femme dure? Prends une femme comme toi-même. Non. Parce que Abraham avait compris que quand un homme est enfermé dans une qualité et qu'il n'a pas à côté de lui quelqu'un qui représente une qualité différente, il risque de s'enfermer dans cette qualité et de devenir un véritable fanatique. C'est ce qu'on appelle les sectes aujourd'hui. Mais excusez-moi de donner ces exemples-là, je ne cherche pas à critiquer, mais les choses sont vraies. Ça veut dire que je ne parle pas de tous les chrétiens, bien évidemment, que Dieu me pardonne, vraiment non, il y a des chrétiens fabuleux dans le monde. Mais d'une certaine manière, je parlais plutôt de la direction chrétienne qui a fait les croisades, qui a fait l'Inquisition, qui a fait je ne sais combien de choses. Pourquoi? Parce que quand tu t'enfermes dans une idéologie, tu deviens un fanatique, tu deviens une secte. Pareil dans le monde musulman.
Vous savez tout ce qui se passe en Israël ces derniers temps. Les gens sont massacrés pratiquement tous les jours. Et des enfants qui se retrouvent sans père, sans mère. C'est de la folie ce qui se passe. Bien que, attention, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça. Je vous ai souvent expliqué que j'ai des amis musulmans qui sont des gens extraordinaires et qui eux-mêmes sont contre ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça le fanatisme. Je suis musulman, je veux que tout le monde soit musulman. Je suis chrétien, je veux que tout le monde soit chrétien. Mais ne croyez pas que je ne vais pas parler des juifs. La grande majorité des juifs qui se prennent pour le peuple élu, on est les meilleurs, on est le peuple élu. Ce qui est une absurdité totale, comme j'ai souvent expliqué. Si Hachem nous a choisis, nous, c'est parce qu'il sait qu'on est un peuple très compliqué, très complexe. Et il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Ça veut dire que c'est l'extrême opposé du peuple élu. On n'est pas le peuple élu, pas du tout. On est un peuple comme les autres, mais un peuple très compliqué, très complexe. Et on est le modèle de l'humanité. Et si Hachem réussit avec nous, il réussira avec tout le monde. Et quand on se dit le peuple élu, on tombe aussi dans une secte, dans le sens on est les meilleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas en vérité un peuple qui n'a pas son défaut et qui ne tombe pas finalement dans le culte de son idéologie. Les juifs, c'est le peuple élu. Les musulmans, c'est les terroristes, pas tous. Les chrétiens, les croisades, l'Inquisition et tout ce qu'ils ont fait aussi, etc. C'est pour ça que Abraham avait compris que si lui représente la qualité de la bonté, il a besoin de s'unir à quelqu'un qui représente une qualité différente pour ne pas tomber dans le fanatisme de sa qualité. Il est parti chercher une femme qui était à l'extrême opposé de lui, Sarah. Une femme qui était très, très, très dure. N'oublions pas que c'est elle qui a mis Agar et Ishmaël à la porte. N'oublions pas que quand elle a mis Agar et Ishmaël à la porte, Abraham lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais attends, mais c'est mon épouse et c'est mon fils. Et Hachem est intervenu avant que Sarah ouvre la bouche et lui a dit, tout ce que Sarah te dit, tu l'écoutes. C'est elle qui a raison. D'accord? Donc n'oubliez pas les hommes. Si vous avez une femme authentique à côté de vous, ce que votre femme vous dit, écoutez-la. Écoutez-la. Parce que la femme a toujours raison. Très important. Et donc, Abraham a choisi, encore une fois, une femme qui représentait un monde complètement opposé à lui pour s'équilibrer, pour ne pas tomber dans le fanatisme. Yitzhak, qui représente la rigueur. Il est parti chercher une femme, mais alors à l'extrême opposé de lui, Rivka. Rivka représente la bonté extrémiste. Quand Eliezer a trouvé Rivka près d'un puits, il est venu avec ses 10 chameaux et avec chaque chameau, il avait son équipier. Et puis, il veut tester Rivka. Il lui dit, je pourrais avoir un verre d'eau? Rivka lui répond, un verre d'eau? Mais non, je vais abreuver tes 10 chameaux. Vous savez ce que c'est abreuver un chameau? Ça prend pas mal de temps. 10 chameaux, elle a abreuvé. Ça veut dire c'est une folle de la bonté. Vraiment une folle de la bonté. On lui demande un verre d'eau et elle répond, je vais abreuver 10 chameaux. Pourquoi Yitzhak se marie avec une femme qui est à l'extrême opposé de lui? Lui aussi, pour ne pas tomber dans le culte de la rigueur. Comme Abraham, pour ne pas tomber dans le culte de la bonté. Parce que chaque qualité, quand tu es enfermé à l'intérieur de cette qualité, tu deviens un fanatique, tu deviens un extrémiste. Et Yaakov, maintenant, il épouse 2 femmes qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Léa représente, comme on le sait, le monde d'en haut, et Rachel représente le monde d'en bas. Ça veut dire Léa est une femme extrêmement spirituelle, et Rachel, une femme beaucoup plus liée au monde matériel, à ce monde-là. Pourquoi il épouse ces 2 femmes-là? Il épouse ces 2 femmes-là justement pour pouvoir trouver l'équilibre entre les forces contraires. En vérité, mes amis,
Si Abraham n'avait pas épousé une femme qui est contraire à lui, si Yitzhak n'avait pas épousé une femme qui est contraire à lui, Yaakov n'aurait pas pu, il n'aurait pas réussi à unir la bonté et la rigueur. Mais à partir du moment où Abraham a épousé une femme qui est à l'extrême opposé de lui, il a nuancé sa bonté. Quand Yitzhak a épousé une femme qui était contraire de lui, il a nuancé sa rigueur. Et à partir du moment où on nuance son idéologie, on peut unir les contraires. Et j'ouvre une parenthèse, et bien sûr cette parenthèse, c'est ce que nous vivons déjà depuis un certain moment, tous ensemble. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à être tous pareils, bien au contraire. J'adore quand je parle et l'Iran, il me rentre dedans. J'adore. Pourquoi j'adore ça? Parce que c'est ça la véritable relation entre les hommes. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais tu respectes. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je ne te ferai pas de mal. J'accepte la différence. Et comment qu'on accepte la différence? En se nuançant, en n'étant pas extrémiste dans ses idées. Et c'est ça, l'unité qu'il y aura dans le monde au moment de la délivrance finale. Donc, je fais un petit résumé, je continue. On voit que finalement, les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, incarnent d'une certaine manière l'unité qui régnera dans le monde au moment de la délivrance finale. Et comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, l'unité, ce n'est pas l'uniformité. On reste différent, on n'est pas forcément d'accord, mais on ne cherche pas à détruire celui qui n'est pas comme moi. D'ailleurs, j'ai souvent expliqué, l'une des traductions les plus meurtrières de la Torah, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ton prochain, celui qui est proche de toi. Traduction, une falsification inimaginable de la Torah. La Torah dit en hébreu « Ve'afta le re'acha kamocha », re'acha, fait allusion à celui qui n'est pas comme toi, celui qui n'est pas du tout ton prochain, celui qui est très différent de toi, celui avec lequel tu peux avoir des disputes, mais tu devras le respecter comme toi-même. Aimer dans le sens de respecter. Ça veut dire, encore une fois, que la Torah ne dit pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De là, on peut comprendre que cette traduction, elle a amené les chrétiens à haïr les juifs et les musulmans à haïr les chrétiens et les juifs, etc., etc. Puisque je dois aimer mon prochain, celui qui est comme moi. Alors que la Torah dit tout le contraire. C'est une des plus criminelles falsifications de la Torah. La Torah nous dit tout le contraire. Tu aimeras celui qui est différent de toi comme toi-même. Respecte-le. Accepte-le même si tu n'es pas d'accord avec lui. Accepte-le. Je reviens maintenant à Pessah. Je vous avais déjà expliqué que dans le mot Pessah, on prend le P qui a pour valeur numérique 80. On va le diviser en deux lettres qui ont aussi ensemble la valeur 80. P a pour valeur numérique 80. Je le divise en deux lettres. Ayin, 70, Yud, 10. 70 et 10, 80. Yud est la première lettre du mot Israël. Ayin a pour valeur numérique 70 qui fait allusion aux 70 nations. L'union entre Israël et les nations. C'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la vie. Puisque les deux dernières lettres du mot Pessah, Samer Chet, a pour valeur numérique 68 et c'est la valeur numérique du mot Chaim. Chaim a pour valeur numérique 68. Ce qui veut dire que le mot Pessah cache un secret incroyable. L'union entre Israël et les nations qui amènera la vie. Ça veut dire une vie authentique dans ce monde. Ça veut dire que c'est absolument impossible. Tant que Israël se prend pour le peuple élu et regarde les nations de haut, tant que les nations détestent Israël et l'accusent de je ne sais quel mensonge, à ce moment-là, il n'y a pas de vie dans ce monde, il n'y a que la mort. C'est ce qu'on voit depuis le début de l'histoire. Les guerres, les maladies, les épidémies, etc., etc. Bon, de temps en temps, on a un petit sourire. Mais la grande majorité de l'histoire, ce ne sont que des catastrophes. Pourquoi?
Parce que personne ne s'entend. Les peuples ne s'entendent pas les uns avec les autres. Israël et les nations n'en parlons pas. Et donc, finalement, tout est séparé. Et la séparation, c'est la mort. Comment commence la mort? La séparation entre l'âme et le corps. L'âme remonte en haut et le corps est enterré sous terre. Donc, la séparation est le signe de la mort. C'est pour ça que Pessah cache en vérité l'union entre Israël et les nations, et évidemment les nations entre elles, qui amènera la vie authentique dans ce monde. Et ça ne veut pas dire que Israël et les nations seront uniformes, bien évidemment. Chaque nation aura sa partie de la Torah qui est très différente des autres parties. Mais d'un autre côté, il y aura une unité extraordinaire, comme l'unité que nous commençons à créer entre nous depuis des années et qui s'étendra au niveau de l'humanité tout entière. Je reviens sur le mot Chaim, 68. 6 et 8, vous ajoutez ces deux lettres, ces deux chiffres, ça fait 14. 6 et 8, 14. 14 est la valeur numérique de David. David, qui représente, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. David était un homme extraordinaire, c'est-à-dire que dans le mot Chaim se cache David. 14, 6 et 8, 14, qui est l'homme de l'unité. Vous savez combien de fois Shaoul a voulu tuer son gendre David? Combien de fois Shaoul est tombé entre les mains de David? Ses soldats lui disaient « tue-le » et David a toujours refusé de tuer son beau-père, alors que son beau-père voulait vraiment tuer son gendre, parce qu'il ne voulait pas qu'il devienne roi à sa place. Et donc, David ne l'a jamais tué. Jamais, finalement, Shaoul est mort dans une guerre avec les Philistins et les Philistins l'ont tué. Lui et son fils d'ailleurs. Mais David n'a jamais levé la main. Maintenant, combien d'ennemis avait David? Ceux qui ont lu la Bible, vous le savez. Même son propre général des armées est devenu son ennemi. Son plus grand ami avec lequel il étudie la Torah pendant des années, Achitophel, est devenu son ennemi. Tous ses amis sont devenus ses ennemis. Son propre fils, Absalom, a voulu le tuer. Et il n'a jamais liquidé personne. Ni son général d'armée, ni son plus grand compagnon qui s'est retourné contre lui et qui était avec Absalom pour tuer David, ni son propre fils. Il a dit à son général, ne tue pas mon fils. Même s'il veut me tuer, ne le tue pas. Et finalement, le général ne l'a pas écouté, il a tué son fils. Pourquoi David ne veut pas tuer ses ennemis? Parce qu'il est le symbole de celui qui essaye de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre, ça veut dire essayer de justifier l'attitude de l'autre. Et David, lui, il avait pris ça sur lui. Même mes pires ennemis, je ne lève pas la main sur eux. Parce que je veux l'unité dans ce monde. Même avec ceux qui sont prêts à me faire du mal. C'est sûr que David, d'un autre côté, était un très grand combattant qui a tué énormément de personnes. Je parle de personnes mauvaises. Mais par rapport à ceux qui étaient au départ ses amis et qui se sont retournés contre lui, il n'a pas voulu les toucher. Pour justement essayer d'illuminer le respect de la différence. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et après je vous céderai la parole. Vous savez que David est appelé le père du Mashiach, le père du Messie. Le Mashiach s'appelle Ben David, comment on peut l'appeler le fils de David, alors qu'entre David et le Mashiach, il y a presque 3000 ans d'écart. Donc, comment on peut l'appeler le fils de David? Or, dans toute la Bible, le Mashiach est appelé Ben David, le fils de David. Pourquoi? Parce que le Mashiach sera le modèle de David. Ça veut dire qu'il ressemblera énormément à David. Mais regardez, mes amis, David, c'est un juif de naissance à 100%? Non. David porte en lui, on pourrait dire, un peuple qui était le pire ennemi d'Israël, le peuple de Moab. N'oublions pas que Ruth était la fille du roi de Moab. Elle s'est convertie et après, elle est devenue une femme exceptionnelle. Et puis, elle a mis au monde, après, son arrière-petit-fils était David. Mais donc, David a pour lignée Israël, bien sûr, parce que le mari de Ruth,
il s'appelait Boaz, était bien sûr un juif de naissance, mais Ruth n'était pas une juive de naissance. Et donc, d'une certaine manière, pas seulement elle n'était pas juive de naissance, elle faisait partie d'un peuple qui était le pire ennemi d'Israël. Et donc, David porte en lui à la fois Israël, mais à la fois aussi les nations, et même une nation qui était le pire ennemi d'Israël. Comment c'est possible? Parce que justement, David est le symbole de l'unité entre Israël et les nations, qui sera retrouvée au moment de la délivrance finale. Je peux vous affirmer que le Mashiach ne sera pas un juif à 100%. Il aura une origine qui viendra des nations aussi. La preuve, déjà Moab, mais va savoir peut-être plus encore. Vous savez que le rabbi de Lubavitch disait, et c'est écrit dans ses textes, il disait que la délivrance viendra de France. La délivrance viendra de France. Explicitement, il le disait, c'est dans différents écrits. Je ne sais pas d'où il a deviné que la délivrance viendrait de France, peut-être de Marseille, peut-être, on va savoir, c'est peut-être Harry Mashiach, on va savoir. Mais en tous les cas, va savoir. D'accord? Ou alors c'est peut-être le Québec, Jean-François. Non? Bon, on verra. Mais quoi qu'il en soit, ah, mais j'ai oublié qu'il y en avait un qui s'appelait David. Mais David, c'est peut-être toi le Mashiach alors, puisque tu t'appelles David. Ben oui. En tous les cas, mes amis, ce qui est sûr, c'est que le Mashiach portera en lui Israël et les nations. Son origine viendra justement de cette, on pourrait dire, de cette différence entre Israël et les nations qu'il portera en lui, qu'il arrivera à réunir. Et c'est pour ça justement que le fils de David, qu'on appelle le Mashiach, qui lui aussi, venant de David, portera lui aussi forcément à la fois le monde juif et le monde non juif, mais qui sont tous bien sûr des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève. Il portera en lui ces notions-là, et c'est pour ça qu'il arrivera à créer l'unité dans le monde entier. Donc voilà, mes amis, je vais juste faire un minuscule résumé et bien sûr vous céder la parole. On comprend que finalement, quand on arrive à traduire un petit peu la Torah dans un langage beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel, on se rend compte que la Torah, bien évidemment qu'elle s'adresse à l'humanité tout entière. La Torah n'est pas une religion. La Torah est le secret de l'histoire du monde. Et sa finalité, c'est l'unité à l'intérieur des peuples, l'unité entre Israël et les nations. C'est ça le but de la Torah. La Torah, encore une fois, n'est pas une religion. La Torah, c'est la vision profonde de la reconstruction d'un monde où l'humanité tout entière formera une unité, un respect, un amour entre les hommes, entre les peuples, entre Israël et les nations, nations et Israël. Et lorsque ce monde se dévoilera, à ce moment-là, on pourra véritablement travailler pour construire un monde meilleur, où on se libérera de toutes les forces obscures qui nous ont dominés pendant des millénaires et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, mes amis, je vous cède maintenant la parole. Jean-François. Oui, Madame Jaton. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce beau cours, Rav. J'ai déjà entendu dans votre cours qu'Abraham représente la prière du matin, Isaac représente la prière du midi, Yaakov celle du soir. Donc, je veux faire le lien avec avec Pessah, est-ce que c'est un lien avec le matin, Shavuot avec l'après-midi et le soir? Et si oui, quel enseignement qu'on peut en tirer? Et est-ce que c'est vrai que dans les 3 premières lettres de Pessah, un pour Pessah, un pour Shavuot et un pour Sukkot, est-ce que c'est vrai ça? Alors, je vais reprendre ce que vous dites, cher ami. Effectivement, nos maîtres disent que Abraham représente la prière du matin. Pourquoi? Le matin, c'est la lumière. Et la lumière, comme on le sait, la première fois que le mot tov, le mot bien, est dit dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Et le tov, la bonté, c'est Abraham. Donc Abraham a créé la prière du matin, qui est la prière au moment où le soleil se lève et illumine le monde, pour nous faire comprendre qu'Abraham, ce qu'il cherche,
c'est la lumière qui sauvera le monde. Par contre, Yitzhak, la prière de l'après-midi, elle est quand le soleil commence à descendre. C'est le monde de la rigueur, où le soleil commence à se cacher pour laisser apparaître l'obscurité. Ce n'est pas encore l'obscurité, mais c'est le monde de la rigueur. Et Yaakov, alors là, c'est déjà beaucoup plus compliqué, comme vous l'avez dit. Yaakov, c'est la prière du soir. Mais en vérité, pourquoi? Parce que Yaakov, ce qu'il essaye de faire, c'est transformer l'obscurité en lumière. Le soir, c'est l'obscurité. Et tout le travail de Yaakov, qui est justement le travail de l'unité, c'est d'unir le soir au matin. Comme il est dit au moment de la création, Vaïe Erev, il fut soir, Vaïe Boker, il fut matin, premier jour, deuxième jour, etc. L'union entre l'obscurité et la lumière, l'union entre la rigueur et la bonté. C'est ça tout le travail de Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, lui, priait la nuit. C'est-à-dire, il essayait de se connecter au maître du monde dans le monde de l'obscurité pour essayer justement de connecter même les obscurités de ce monde, les connecter au maître du monde. Dans un langage beaucoup plus moderne, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand un homme a une épreuve, quand un homme a une difficulté, quand un homme a une souffrance, il doit se connecter de toutes ses forces au maître du monde et savoir, même s'il ne le comprend pas, même s'il ne peut pas le dire et le comprendre, il doit savoir que derrière cette obscurité se cache en vérité la volonté d'Hachem de faire de lui un être fort. S'il tombe, il a tout perdu. S'il arrive à surmonter l'épreuve, à surmonter la souffrance, à ce moment-là, il devient un véritable guerrier. C'est pour ça que Dieu nous envoie des épreuves dans ce monde pour faire de nous des gens forts. C'est pour ça que toutes les forces obscures de ce monde nous transforment en robots qui ne vivent que pour le plaisir, le plaisir immédiat, pour nous affaiblir et pour nous dominer. Et c'est pour ça que nous devons devenir des guerriers véritablement et ne pas se laisser faire par les mensonges de tous ces gouvernants et de toute la presse qui fait tout en vérité pour nous transformer en êtres faibles, en êtres lâches. Merci beaucoup Jean-François. Et les trois premières lettres, est-ce que c'est vrai que la première lettre c'est Pessa, la deuxième Shavua, puis il y aura une autre lettre dans Pessa qui est liée avec Sukkot? Est-ce que c'est vrai ça? J'ai déjà entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne saurais pas vous l'expliquer véritablement, mais je le vois. La première lettre, P, Pessar. La deuxième, c'est un Samer. Le Samer a pour valeur numérique 60. Et le 60, c'est la valeur numérique de la royauté. Le don de la Torah a pour but de dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. Et la fête de Pessar dure 8 jours. La dernière lettre de Pessar, Chet, qui a pour valeur numérique 8. Donc effectivement, dans le mot Pessar, on retrouve Pessar, on retrouve la Torah qui a pour but de dévoiler Dieu comme roi de ce monde, 60, la valeur numérique de la royauté, et le Chet, qui a pour valeur numérique 8, qui fait allusion au 8e jour de Sukkot, qui est donc en vérité ce que vous avez dit. Merci beaucoup, beaucoup Jean-François. Maintenant, Madame Jaton, allez-y. Bonjour Rav. Bonjour. Est-ce qu'il existe une qualité particulière pour une nation? Alors, la question est magnifique et bien évidemment, aujourd'hui, nous ne connaissons plus les nations. Je ne parle pas des nations de l'ONU, d'accord? Mais les véritables nations qui doivent être uniquement des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève, les nations ont disparu depuis l'époque de Nimrod. Comme vous le savez, Nimrod a mélangé toutes les nations. Et il a mélangé toutes les nations et il voulait détruire l'identité nationale dans le but d'affaiblir les peuples et de pouvoir les dominer. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons plus les 70 nations. Et le premier travail que le Mashiach va faire, c'est de retrouver les 70 nations et de leur redonner leur identité. Vous comprenez? Alors évidemment, il y a des nations aujourd'hui, il y a les Français, les Belges, les Allemands, etc., etc. Mais on n'a absolument aucune certitude qu'il s'agit véritablement des 70 nations.
Les 70 nations, encore une fois, ont été mélangées. Mais vous savez très bien, de toute façon, aujourd'hui, toutes les nations sont complètement mélangées. Au niveau religieux, à tous les niveaux. Et donc, tiens, c'est les élections en France aujourd'hui. Alors, très bien. Mais encore une fois, moi, je vous dis très sincèrement, j'ai un respect inimaginable pour Zemmour. Mais ça me rend fou qu'un juif veut devenir président de la France. C'est stupide, ça n'a aucun sens. Attention, en tant qu'homme, j'ai un respect énorme pour lui parce que c'est un homme exceptionnel. Mais il n'a pas à se présenter pour devenir président de la France. Un juif ne peut pas devenir la France. C'est ça, ces mélanges que je ne supporte pas, vous comprenez? Voilà. Et donc, ces mélanges-là sont faits pour détruire l'identité des peuples. Et donc, aujourd'hui, Madame Jaton, on ne sait pas en vérité qui sont les 70 peuples. Mais par contre, le premier travail du Mashiach sera encore une fois de reconstruire l'identité des 70 nations, de reconstruire les 70 nations. À ce moment-là, on aura un monde d'unité et de respect inimaginable. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jaton. Alors, oui, allez-y. Moi? Oui, vous avez levé le doigt, allez-y. Oui, Oui, après, vous parlez de Zemmour, mais et Joseph, il a quand même aussi géré l'Égypte. Alors oui, pourquoi? ça ne me dérangerait pas que Zemmour soit ministre, mais Alors, pas président. Yosef n'était pas président. je suis d'accord. Le président, c'était Pharaon. Lui Oui. était un grand ministre. Ça Oui, ne me mais- dérange absolument pas. Mais il ne peut pas diriger la France. La Mais- France n'est pas un pays juif. Donc, Oui, il ne mais- peut pas, en tant que juif, diriger la France. Je suis d'accord, mais en étant président, il est moindre normalement, à part Macron qui a tout pris, il est moindre que le ministre. C'est le ministre. Regardez chez vous, c'est le ministre aussi. Oui, mais enfin, le premier ministre chez nous, c'est le président. C'est En le vitesse, premier ministre. Normalement, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le président. C'est le Premier ministre, normalement. oui, enfin, S'il était ministre, il aurait plus de pouvoir qu'en étant président. Oui, vous pensez en France? Non, je ne pense pas. Oui, Macron a le plus de Premier pouvoir. ministre, oui, avec un bon président. Ben, Oui. regardez De Gaulle, regardez tout le monde. Avec un bon président, ce n'est pas lui qui gère, c'est le Premier ministre. Ouais, c'était pas De Gaulle qui gérait la France? Il était là, mais il avait un Premier ministre. Il supervisait, si vous voulez, comme tous les présidents, il supervise. Bon, alors. Mais c'est le Premier ministre, normalement. Alors que Zemmour devienne Premier ministre de la France. Voilà. Voilà. Mais pas le président. Le président doit être un non-juif, pas un juif. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Harry, vous avez une Oui, question? dans un cours précédent, Oui. vous aviez dit que les 10 plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, on les prenait, les 10 commandements, je vais y arriver, on les prenait à l'envers, Oui. au montant. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les 10 commandements? Alors, les 10 commandements, on les prend à l'envers. Ils ont été donnés du haut vers le bas, mais l'homme les prend du bas vers le haut. Ça veut dire le premier commandement qu'un homme doit accomplir, c'est ne convoite pas. Vous comprenez? Et on peut faire un parallèle avec les 10 plaies? Si vous voulez, c'est comme une échelle. L'échelle, on la monte du bas vers le haut. Les 10 commandements, c'est comme une échelle qu'on prend par le bas et on monte jusqu'au premier commandement qui dit « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est libéré de l'esclavage ». Mais pour arriver à se libérer de l'esclavage, il faut d'abord accomplir tous les autres commandements. Comprenez? Et par contre, les 10 plaies, non, les 10 plaies ne sont pas à l'envers. Les 10 plaies, elles évoluent de plus en plus du bas vers le haut. Parce qu'au début, c'était le Nil qui s'est transformé en sang. Bon, ce n'est pas encore une catastrophe. Par contre, la dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés, qui est une plaie terrible. Donc, au niveau des plaies, c'est du bas vers le haut. Oh, ben, d'ailleurs, comme les commandements, c'est aussi du bas vers le haut. C'est du bas vers le haut, absolument. C'est pour ça que… Absolument. Absolument. Voilà, merci beaucoup, Harry. Et Eduardo, allez-y. Et bonjour. Et j'utilise d'une manière régulière votre livre, Oui, la force de la prière. oui. Et j'espère que ce ne soit pas une question inconvéniente. Et je voudrais savoir comment vous avez rédigé les livres et quelles sont les sources et tout ça.
Ben écoutez, Eduardo, j'ai mis pas mal de temps avant de rédiger ce livre et j'avais surtout en tête que ce livre-là devait concerner les Bnei Adam. J'ai cherché différentes prières que j'ai traduites, des prières que je ressentais qu'elles concernaient pas seulement Israël, mais qu'elles concernaient le monde entier. Et c'est en fonction de ça que j'ai écrit cet ouvrage-là. Comprenez? Parce qu'il y a énormément de prières, même en hébreu, que quand on les traduit, on comprend que finalement, elles concernent l'humanité tout entière. Comprenez? Donnons un exemple. On demande dans une des prières, on demande à Hachem de nous guérir. Quoi, Hachem ne doit guérir que les Juifs, il ne doit pas guérir l'humanité tout entière. Donc, ce genre de prière, c'est évident qu'elle concerne l'humanité tout entière. Vous comprenez? Donc, j'ai pris des passages qui ne concernent pas seulement Israël et je les ai traduits et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre-là. Voilà. Oui, et j'ai une question aussi, parce que je suis en Espagne et j'ai pris avec les livres en français. Et je ne sais pas quelle est la meilleure option pour prier, si traduire moi-même les livres en espagnol et prier en espagnol ou prier en français en Espagne, même si je ne suis pas français. Si vous pouvez le faire, je vous conseille de le traduire en espagnol. Je vous conseille vivement de le traduire en espagnol et de le prier en espagnol. Ça correspondra beaucoup plus à votre identité. Oui. Voilà, donc si vous pouvez le traduire, traduisez-le, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Eduardo. Rav, Marie-Claire. je saute sur l'occasion d'intervention d'Eduardo parce que plusieurs personnes vous ont demandé sur le groupe de Va vers toi de Telegram si vous aviez encore des livres de prière. Non, j'en ai plus. C'est ce que j'aurais répondu, mais… Tout a été vendu. Oui, d'accord. Et oui, j'ai une autre question par rapport à Pessah et au conte du Homer. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est le lien entre la création du peuple, donc l'idée d'une globalité, et puis le contage du Homer, où ça me semble être un travail personnel, où on revient à l'individu. Alors, encore une fois, vous avez 100% raison. Et je suis toujours étonné et bouleversé quand je vois de plus en plus que les Bnei Adam commencent à avoir une compréhension de la Torah à ce point forte. Et ça prouve vraiment qu'on est vraiment sur le chemin de la délivrance. On est en train de se transformer complètement. Pendant des millénaires, il y avait tellement de distance entre Israël et les nations. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, c'est à pleurer de voir l'unité qui est en train de se recréer entre Israël et les nations. C'est merci au Maître du monde de nous faire vivre cette génération où on sent que véritablement, la véritable dimension des humains se redévoile et on finit par devenir véritablement une vraie famille. Malgré nos différences, on est une vraie famille. Et donc, je réponds à votre question. Mince, j'ai oublié. C'était quoi la question? Cette fois-ci. Le lien entre Pessah et le… Ah oui, alors effectivement, vous posez une question très juste. Parce que finalement, le lien entre le peuple et l'individu, ça veut dire que qu'est-ce qu'aujourd'hui les dirigeants essayent de faire? De tuer l'individu. Ah oui. Il n'y a que le peuple. Or, l'individu doit avoir sa propre responsabilité, sa propre indépendance. Il ne doit pas rentrer comme un mouton dans le système et faire et dire oui à tout ce qu'on lui raconte. C'est pour ça que vous avez touché à un point essentiel. Et après, j'ai oublié la question, mais quand j'ai dit, vous avez touché à un point essentiel, l'unité entre le peuple et l'individu. L'individu doit rester libre, il doit rester indépendant, il doit avoir sa propre démarche, sa propre initiative. Et c'est ça ce que le Mashiach va apporter à l'humanité. Il y aura 70 peuples, mais dans chaque peuple, l'individu aura sa liberté, aura son identité, aura sa manière d'être selon son identité en tant que particulier. Ça va être
un travail énorme que le Mashiach va réaliser, de reconstruire les peuples et l'individu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'individu, c'est fini. Et dans le sens de retrouver mon identité et le pourquoi de mon existence. Et puis les peuples aussi, bon, c'est des peuples complètement fictifs aujourd'hui, et des vrais peuples, il n'y en a plus non plus. Et donc, il va falloir reconstruire le peuple et reconstruire l'individu. Donc, c'est pour ça que Pessah, c'est la naissance du peuple, mais le conte du Homère, c'est comment chaque individu se construit pour recevoir la Torah à Shavuot. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Claire et Agnès. Bonjour. Bonjour. Abraham, en fait, c'est l'éveil. Hein, c'est l'éveil puisque c'est le matin. Oui. Et je pensais à ça. Après, bien sûr que l'éveil, on va vers la Torah parce que la Torah, c'est le pilier de toute la construction de l'être, et extérieur et intérieurement. Et en fait, après, bon, c'est vrai que nous avons Yaakov. Mais ce que je ne comprenais pas, Rav, c'est pourquoi vous dites que 60, c'est la royauté. Je ne saisis pas. Parce que chaque attribut a une valeur numérique. Et l'attribut qui correspond, la valeur qui correspond à la royauté, c'est 60. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pourquoi? Vous savez qu'on a une loi dans le judaïsme qui dit que si, par exemple, on va prendre un petit morceau de porc qui tombe dans une marmite dans laquelle il y a 60 fois plus que le petit morceau de porc. Et je ne reconnais pas le petit morceau de porc, je ne sais plus où il est, mais je sais que la marmite contient 60 fois plus que le petit morceau. À ce moment-là, la loi nous dit que le petit morceau de porc s'annule dans le chiffre 60 et on aura le droit de tout manger, à condition que je ne reconnaisse pas le morceau de porc. Si je le reconnais, je suis obligé de le sortir. Et donc, le chiffre 60 correspond à l'annulation de l'interdit. Quel est le rapport avec la royauté? Eh bien, justement, lorsque la royauté de Dieu va se dévoiler dans le monde, tout le mal de ce monde va s'annuler dans la royauté, qui a pour valeur numérique 60, et le monde sera un monde propre, un monde nettoyé. Voilà. C'est pour ça que la loi dit qu'une nourriture interdite qui tombe dans 60 fois sa mesure, on pourra la manger si on ne la reconnaît pas, on pourra tout manger, parce que ça s'est annulé dans le chiffre 60. Et c'est pour ça que la royauté, encore une fois, je me répète, a pour valeur numérique 60, pour dire que tout le mal disparaîtra dans le chiffre 60 qui représentera la royauté de Dieu au moment de la délivrance finale. Voilà. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? Oui. Ça me fait penser au mikvé. Et ça me fait penser que il faut 15 amotes, par exemple le Noir, quand il a été donc enseveli, quand le bateau a été enseveli, il a fallu donc 15 amotes d'eau. Enfin, c'est symbolique. Mais 15 amotes, c'est 60. C'est la 15e lettre de l'alphabet. C'est sa mère. 60. Donc, il faut arriver à englober le monde entier à 15 amotes. Dans le chiffre 60, absolument. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et d'ailleurs, le chiffre 60 est aussi la première lettre d'un verset qui dit « Somer Hachem lechon hanofim ». Hachem soutient tout ce qui tombe. Et ça commence par un Samer qui a pour valeur numérique 60. Ça veut dire que celui qui est connecté à Dieu, avec la émouna sincère, Hachem le soutient dans les moments d'épreuve et il ne tombe pas. Somer Hachem lechon hanofim. Ça veut dire que notre travail essentiel dans les moments difficiles, c'est une connexion profonde, authentique, sincère avec Hachem, même si on ne comprend pas le déroulement des choses, mais cette connexion nous permet de tenir face à toutes les épreuves qui nous attendent, surtout maintenant qu'on se dirige vers la délivrance. On sait très bien que la vie ne sera pas facile. Voilà.
Y a-t-il une autre question, mes amis? Y a-t-il une autre question? Alors, je vous répète que dimanche prochain, il n'y a pas cours, mais le dimanche 24, on reprend les cours. Dimanche 24, on reprend les cours. Alors, y aurait-il une dernière question? Non? Alors, on va… Eliran, il va me rentrer dedans. Allez. Non, du tout. Ah non, il ne me rentre pas dedans, Eliran. Ah, mais j'aime quand Eliran me rentre dedans. Ah, si vous le souhaitez vraiment, alors je vais être très sournois. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il faut toujours obéir à son épouse. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le point de vue de votre épouse? Ah, mais mon épouse, c'est ma couronne, c'est ma reine. et je ne la contredis jamais. Comme dit le roi Salomon, l'épouse est la couronne de son mari. C'est elle qui a fait de moi un roi, c'est elle qui fait de moi un homme fort, et sans elle, je ne serais rien. Voilà. Et je le dis de la manière la plus sincère et la plus authentique. Et je le dis à tous les hommes qui ont à leur côté une femme authentique, reconnaissez que votre femme est votre couronne et reconnaissez que sans elle, on ne serait rien. Voilà. La question que je voulais poser… Avec une épouse comme ma nièce, je suis sûr que la couronne doit peser très lourd sur votre côté. C'est très difficile à vivre. La question que je voulais vous poser, c'est le 8 mai. Est-ce que vous ferez un cours en direct depuis Lille? Je vais voir avec l'organisatrice Karine si on va pouvoir faire un live. Je vais voir. De toute façon, tout ce que je ferai le 8 mai sera après sur mon site. Mais je vais voir si on peut faire un live. C'est une très, très bonne question. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, une fois de plus, on va se séparer maintenant pendant à peu près 2 semaines. 2 semaines. On se retrouve le dimanche après Pessah. Et une fois de plus, je sais que je me répète sans arrêt, mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur que nous devons avoir d'être à ce point liés les uns aux autres dans le respect, l'amour et cette unité qui est en train de se construire entre nous et qui est véritablement la preuve, comme je ne cesse de le dire, que nous sommes véritablement la graine de la délivrance finale. Sera commencé avec nous et je n'ai pas de doute que cette graine va faire pousser ce que la Torah appelle l'arbre de la vie, Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et tout le mal de ce monde disparaîtra et on pourra enfin manger les fruits de la vie. À tous et à toutes, je vous souhaite une très très bonne semaine. À ceux qui voudront manger de la matzah à Pessah et ne pas manger de pain, je les encourage à le faire. Et parce que sincèrement, ça va vous donner des forces inimaginables. Et aujourd'hui, comme je ne cesse de le dire, il commence à y avoir de moins en moins de différence entre les Bnei Adam juifs et non juifs. Je parle des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève, juifs et non juifs. Et nous allons tous sur le même chemin. Et donc, ceux qui mangeront de la matzah à Pessah, David, tu as intérêt à manger de la matzah à Pessah. Hein? Tu manges de la matzah à Pessah, tu me promets, David. Très bien. Et vous tous aussi, mangez de la matzah à Pessah et je vous garantis que ça va vous donner des forces inimaginables. Et de toute façon, j'espère qu'on se retrouvera tous le 8 mai pour une journée exceptionnelle à Lille. Et voilà, mes amis, on se retrouve le dimanche après Pessah. Je vous envoie toutes mes bénédictions, toute mon amitié la plus sincère, la plus profonde. Et comme le dit Jean-Jacques Goldman, nous sommes de… Comment c'est? Nous sommes de la famille. Oh non, on est de la famille. Je ne sais plus la chanson. Bon, enfin, bref, on est tous de la même famille aujourd'hui. J'en ai aucun doute. Et on est tous des frères et des sœurs. Et on le verra très, très, très fortement au moment de la délivrance finale. À bientôt et le dimanche après Pessah. Au revoir, mes amis. Au revoir. Sameach Pessah. Merci beaucoup. Au revoir.